Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous sommes avec vous pour encore décortiquer la parole de Dieu et être une bénédiction pour le corps de Christ. Donc, je suis avec deux éminents hommes de Dieu qui vont se présenter, vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, Pasteur Landry. Moi, c'est Elder Guillaume. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, famille. Pasteur Moses vous salue. Amen. Donc, Papa Guillaume, tu vas nous conduire dans la prière et nous allons démarrer l'étude. Père éternel, nous venons encore devant toi ce soir. Éternel, nous sommes ici pour apprendre de ta part. Parle au travers de tes serviteurs. Utilise tes serviteurs comme des instruments. Ô Seigneur, nous avons soif de toi. Père, ta parole déclare que toi tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Cher Saint-Esprit, nous te remettons en ce moment. Sois notre seul conducteur, sois notre seul inspirateur. Inspire nos pensées, inspire nos paroles, inspire nos actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Connectez-vous, invitez quelqu'un, posez vos questions, vos préoccupations, pour que par la grâce de Dieu, nous puissions apporter un peu plus d'éclaircissement dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'objectif ici, c'est que nous soyons nourris dans la parole, nous apprenons, c'est une étude biblique. Et nous saluons aussi le Père qui n'est pas là, qui est en déplacement, et raison pour laquelle il n'est pas là parmi nous. Nous bénissons Dieu pour là où il se trouve présentement, et nous savons qu'il est béni et que tout va très bien se passer par rapport à la mission qu'il a à accomplir. Amen, amen. Alors, Papa Guillaume, Pasteur Moses, dimanche, on a assisté encore à j'allais dire, à une autre explosion rhumatologique. On a assisté vraiment à un enseignement, sinon une prédication d'un niveau très élevé et par rapport à la dispensation, le Saint-Esprit. En tout cas, je vous conseille d'aller écouter, réécouter le message pour vraiment apprendre, prendre note, prier avec cette prédication-là. Ça va vous faire du bien. D'ailleurs, tout ce dont nous sommes en train de parler ces temps-ci, parce que nous sommes dans l'année du Saint-Esprit, nous avons décidé vraiment d'entrer dans l'enseignement par rapport au Saint-Esprit pour revenir à l'Église que Christ a laissée, afin de pouvoir manifester tout ce que Dieu nous a donné comme don. Amen. Amen. Alors, en ce qui concerne le Saint-Esprit, comme vous savez, depuis mercredi passé, l'apôtre a commencé son étude en parlant des différentes manifestations, sinon des degrés de puissance de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'il a pris Jean 1, le verset 12, comme fondation pour commencer cette étude. Jean 1, le verset 12, je vais lire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jean 1, le verset 12 qui dit... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, c'est à ce niveau que nous avons déterminé que le pouvoir, sinon la puissance de devenir, on parlait là de exousia, qui était le premier niveau de la puissance. Mais avant d'aller en profondeur, je vais vous laisser d'abord donner votre impression par rapport au message
et ce qui vous a le plus touché ou un aperçu rapide avant qu'on entre dans les détails. Papa Guillaume. Oui, merci, Pasteur Landry. C'est vrai, le message était poignant. Moi, j'ai été le plus touché par le fait que je me suis senti, honnêtement, je me suis senti un peu ignorant. Et je me suis remis en question. Amen. Je me suis remis en question par rapport à ce pouvoir Amen. que nous avons reçu, mais que nous n'exerçons pas, non seulement parce que nous ne croyons pas en ça, mais je crois aussi que c'est lié à l'ignorance de notre propre identité. Et je crois que ça commence par là, et puis ça continue jusqu'au point où, si tu ne connais pas qui tu es, tu ne vas peut-être pas connaître ce que tu as. Et c'est là que ça m'a beaucoup touché. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Amen. Merci, Papa Guillaume. Papa Moses. Oui, comme l'a dit Elder Guillaume, c'est un message qui nous interpelle tous. Je suis d'accord avec lui de dire qu'on ne finit pas d'apprendre. Vous pouvez connaître un verset biblique et ce verset-là, des années plus tard, quand vous le réalisez, ça va vous sembler très étrange. C'est tout comme si c'est pour la première fois vous venez de découvrir ce verset. C'est ça. Donc c'est le cas de ce que nous vivons en ce moment. Pendant un très bon moment, nous avons ignoré le Saint-Esprit. Moi, je suis d'accord avec le bishop pour dire que si l'Église veut porter réellement son identité et si l'Église veut refléter la gloire de Christ, elle ne pourra pas le faire sans le Saint-Esprit. Et c'est une des raisons pour laquelle il a dit « Restez à Jérusalem, demeurez-y, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous soyez recouverts de la puissance d'en haut. » Amen. Et d'ailleurs, c'est le message, je veux dire, c'est le verset biblique même qui a été utilisé pour commencer la prédication dimanche, qui est dans Actes 1, le verset 8. Voilà, on va aller à Actes 1, le verset 8, parce qu'on était à... il a rappelé. Je dis ça parce que, bon, il n'est pas là pour qu'on lui pose des questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le message et ressortir quelques éléments qui puissent nous édifier ou qu'on peut clarifier un peu plus pour certaines personnes s'il y a des questions, afin d'encore ressortir des éléments pour nous aider à atteindre ce niveau spirituel. Je suis d'accord avec vous. Amen. Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Amen. Et ici, on a dit que puissance, c'était dunamis. C'était dunamis. Donc, tout de suite, quelle distinction nous faisons pour rappeler peut-être à ceux qui n'étaient pas là ou à ceux qui n'ont pas bien perçu les choses, comment est-ce que nous évaluons ou bien comment est-ce que nous positionnons ces degrés? C'est-à-dire, on commence par quoi et quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Parce que quand il a commencé, il a dit, on va de exousia à kratos, de dunamis à iskos, n'est-ce pas? Donc, juste pour rappeler, exousia nous sert à quoi en fait? Le degré de puissance d'exousia, c'est pour rappeler un peu à tous ceux qui... Bon, comme il a dit dans le message précédent, exousia nous donne l'habilité de devenir, de manifester notre réelle identité en Christ. Amen. Et nous ne devons pas rester à ce niveau seulement, mais nous devons progresser. Ok. Donc, exousia, parce que nul ne peut venir à Dieu
si Dieu ne l'attire. Ça, c'est vrai. Donc, là, ce qui t'attire, ce qui t'emmène vers Dieu, c'est cette puissance, c'est cette force-là, ou bien l'énergie. On peut utiliser puissance, on peut utiliser énergie, qui te conduit à pouvoir connaître Dieu, à arriver à Dieu. Donc, exousia t'emmène à pouvoir devenir. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu. C'est tu as le pouvoir. C'est un processus. Voilà, c'est un processus. Tu l'as, mais maintenant, il faut devenir. Le développer. Amen. Donc, c'est dans ce développement-là maintenant qu'on parle de la puissance de Kratos. On est d'accord? Là, tu deviens porteur maintenant de la Voilà. Donc maintenant, tu deviens porteur de cette puissance. Mais, le piège ici, bon, c'est pas un piège. Bon, je ne veux pas... Non, mais on peut appeler ça un piège, effectivement. Non, parce que tu peux arriver à manifester la puissance. Oui. Bon, on n'a pas besoin de toucher à ça. C'est parce qu'il a insisté beaucoup sur le fait de ne pas se baser sur les miracles. Tout à fait. Vous voyez un peu, sur la manifestation de la puissance. Le miracle ne veut pas forcément dire que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que nous l'avons vu. Saül était possédé d'un esprit démoniaque. Mais à l'approche des prophètes ou du camp des prophètes, il a commencé à prophétiser. Mais il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Justement. Donc tu peux être animé, tu peux être pris dans le synergie de cette puissance, manifester certains dons, mais cela ne fait pas de toi réellement un sauvé, je vais dire. Donc ça ne t'a pas identifié. Ça ne t'a pas transformé. Mais ça t'a permis de profiter d'une puissance qui est disponible pendant un moment. Exactement. Maintenant, si tu as le discernement et la bonne volonté, tu peux à partir de ce moment-là rentrer en possession de cette puissance. Et ça, c'est ce que Pierre dit. Pierre dit, repentez-vous et vous recevrez le don, car il est aussi promis à vous. Et à vos enfants. Et à vos enfants. Dans Acte 2, versets 37 et 38. 39. Donc, on comprend que exousia, c'est l'habilité de devenir, qui t'amène à manifester Kratos. Mais maintenant qu'on arrive à Acte 1, 8, et qu'on parle de dunamis, quelle est la plus grande différence selon vous? Selon vous? Je voulais laisser Elder parler. Au niveau de parce Acte 1.8. Il ne faut pas que ça soit juste entre nous deux. Bon, dans ma modeste compréhension, c'est le pouvoir de faire maintenant. Je crois que c'est là qu'il y a la clé. Non seulement le pouvoir de devenir exousia, mais maintenant dans dunamis, c'est le pouvoir de faire. Il faut exercer. Exercer. Et ce pouvoir-là est en nous, agit en nous déjà. Quand on va même, par rapport à, comme vous avez dit, 1.8, mais quand on va aussi dans Éphésiens, plus loin nous lisons dans Éphésiens 3, versets 20 à 21, nous voyons que c'est ça, dit, qui fait au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Par le pouvoir qui agit en nous. Et Pierre le dit si bien, Elder. Lorsque Pierre dit, sa divine nature en nous nous a donné tout ce qui est nécessaire. Amen. Tout ce qui est nécessaire. Amen. Amen. À la vie et à la vertu de Dieu. Amen. Amen. Sa divine puissance en nous, comme vous venez de dire. Mais ça attire la curiosité ici. Bon, nous sommes à l'étude biblique. Oui, il faut... Donc, Acte 1, 8. Ici, c'est Jésus qui parle. Oui. On est d'accord? Oui. C'est Jésus qui parle, c'est après la résurrection. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, ils ont marché avec Jésus. Ils ont chassé des démons. Ils ont fait des miracles.
Et encore là, Jésus leur dit d'attendre de recevoir une puissance. Mon pasteur, je te vois venir. Non, en fait, moi, j'aime bien Acte 1, 8. Mais pour bien comprendre l'idée derrière, nous devons associer Acte 1, 8 à Acte 1, 5. D'accord, on y va. Acte 1, 5. C'est l'étude biblique. Yeah. D'accord. Dans Acte 1, 5, ok, venez au verset 4, ça va nous aider, et puis on va revenir au verset 5. Acte 1, Voilà. verset 4. Okay. Voilà. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Bon, ici, pour nous situer dans le contexte, ce que le Père a promis, nous pouvons le trouver en Ézéchiel 36, nous pouvons le trouver également en Jérémie 32, nous pouvons aussi le trouver clairement dans Joël 2, le verset 28. Car le Seigneur dit, dans les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair. Il dit, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, et vos fils et filles prophétiseront. Donc, il dit ce que le Père a promis. Ça, c'est clairement établi. Maintenant, au verset 5, il a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Ici encore, nous devons nous situer dans le contexte. C'est pour ça que nous sommes à l'étude biblique. Vous savez, au temps du Seigneur Jésus, là, il venait de vivre pratiquement 33 ans et demi avec Israël. Mais bien avant sa naissance, l'an 163 par là, avant sa naissance, il y a eu la guerre des Maccabées, où l'Israël a eu son autonomie. Donc ils étaient libres pendant un moment, avant que les Romains ne reviennent à 68 avant Jésus-Christ, les recoloniser. Donc ici, pour les Juifs, ils attendaient un Messie libérateur. Ça, nous tous, nous le savons. Donc dans l'esprit des disciples ici, quand ils parlent de rétablir le royaume d'Israël, et ils voient il y a l'autorité du Messie en tant qu'un Messie national. Mais ils ne voyaient pas ça au-delà de leur nation, qu'il était venu pour l'humanité. Ça, ils ne comprenaient pas. Donc, quand nous poursuivons maintenant et que nous arrivons au verset 7 et 8, il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Maintenant, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La clé ici, c'est une question. Lorsque le Seigneur a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit en ce moment ou pas? Très Ça, intéressant. c'est une très bonne question auquel tout chrétien doit se poser et à laquelle on doit répondre. Et c'est sur le verset que je suis. Très... Jean 20. Jean 20, le verset 21. On va prendre Jean 20, le verset... Bon. Et c'est le verset 22, mais on peut commencer au verset 21. Jean 20, il dit, il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Merci mon pasteur. OK? Ici, la clé pour moi, c'est quoi? Mon pasteur, okay. Mon pasteur, quand nous regardons la révélation donnée par Paul
Paul nous fait comprendre que nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a été scellé. Donc, c'est tout comme si en nous, il y a une chambre spécialement pour le Saint-Esprit où Dieu a placé le Saint-Esprit et il a fermé à clé. Personne ne peut nous enlever le Saint-Esprit. Maintenant, je reviens au verset 8 des Actes. Quand il est dit « recevons une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur », comme vous l'avez dit au départ, Elder Guillaume, c'est pour leur donner maintenant d'exercer cette autorité-là. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'exerçaient pas l'autorité conférée par le Saint-Esprit. Alors, ça aussi, ça nous amène à pousser plus loin. Nous avons 3 niveaux de revêtement de l'Esprit. Bon, je ne sais pas s'il faut parler de ça maintenant, mais je ne veux pas perdre nos frères et sœurs qui nous écoutent, donc nous devons rester connectés sur Dunamis. Okay. Dunamis nous donne l'autorité d'exercer. Là, ce n'est plus de devenir. Déjà, nous sommes. Et maintenant que nous recevons Dunamis, Dunamis nous établit maintenant dans l'exercice de ce pouvoir. En fait, je suis revenu à ça parce que vous savez, il y a beaucoup qui nous écoutent. Oui. Et nous avons différents niveaux spirituels ou bien différents niveaux dans la chrétienté. Oui. Donc, il y a des personnes, il y a des diversités, justement, qui n'ont même pas encore reçu l'Esprit. Il y a des personnes qui sont baptisées de l'Esprit et il y a des personnes qui sont peut-être à un certain niveau. Yeah. Donc, je fais cette transition-là pour qu'on comprenne un peu ce par quoi eux-mêmes ils sont passés. Parce que quand on parle de puissance aujourd'hui, les gens veulent recevoir une imposition de main et puis directement manifester la puissance. Yeah. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, Jésus prend le temps, il enseigne ses apôtres, il les envoie en mission, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, pour mieux comprendre Jean 20, 22, où il dit, il souffla sur eux l'esprit, je vais à Luc 24, le verset 45. Il dit, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que Jésus a marché avec eux. Oui. Ils ne pouvaient pas encore comprendre ça, pour pouvoir aller recevoir Dunamis. Yeah. Parce que pour recevoir Dunamis, qui est une promesse, oui, il faut croire, il faut comprendre. Oui. Sinon, tu ne peux pas t'enfermer dans une chambre pendant 10 jours et puis prier. Non, ça paraît vous comprenez? Insensé. Donc, il faut qu'ils ouvrent leur esprit. Donc, quand ils soufflent ici, le souffle de l'esprit, c'était pour les emmener à comprendre ce qui est écrit de Genèse jusqu'à Malachie. Parce qu'en ce moment, le Nouveau Testament n'était pas là. Ouais. Donc, c'est ça les Écritures. Donc, ils devaient comprendre les Écritures. C'est ce que dans Luc 24, c'est suite à l'ignorance des disciples d'Emmaüs. Comme ils n'avaient pas compris les Écritures, ils se sont éloignés de Jérusalem. Donc, ils n'étaient plus là où ils devaient être pour recevoir l'Esprit. Donc, il faut qu'on leur donne des enseignements pour qu'ils croient, ils se rendent compte que non, ce qui a été promis, c'est vrai. Et voici les preuves selon les Écritures. Je devais mourir, ressusciter. Je suis ressuscité. Selon les Écritures. Le Saint-Esprit va venir. Amen. Donc, il leur donne l'Esprit pour comprendre. Ici, déjà, on comprend que si ce n'est pas par l'Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui va te permettre de tenir dans la promesse. Nous avons parlé de ça. Non, merci. Ça, c'est le mot-clé que, pasteur, tu viens de lâcher. Comment tenir dans la promesse? Parce que nous remarquons quoi? Après qu'ils aient reçu le Dunamis, ils n'avaient plus peur. Maintenant, ils pouvaient témoigner de Christ publiquement. Dès l'âge qu'ils étaient en cachette, maintenant, ils sortent. Ils peuvent même affronter les autorités juives
qui se pose la question d'où vient cette sagesse. Parce que le dynamis est là maintenant. Et parce que le dynamis est là, même mourir pour eux, ce n'était plus rien. Parce qu'en réalité, ce que nous devons comprendre, quand Christ l'a dit, vous serez mes témoins, pour nous aujourd'hui c'est facile de dire un témoin, mais un témoin dans l'étymologie du mot, c'est un martyr. Donc vous serez, c'est-à-dire tu vas témoigner de moi, tu vas parler de moi, tu vas t'engager jusqu'à la mort et tu ne me réuniras pas. En d'autres termes, c'est ce que le Christ voulait leur dire. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Et pasteur, je suis un peu troublé. Okay. Et ça me ramène à cette confusion, à cette remise en question dont j'ai parlé au début. C'est un processus. De l'exousia à dunamis, c'est tout un processus. Okay. Oui. Et nous voyons combien nous ne devons pas, nous enfants de Dieu, nous contenter de certaines manifestations pour certifier, si je peux utiliser ce mot-là. Oui, même Paul l'a dit. Oui. Il dit, attention, car Satan peut se transformer en ange de lumière. Oui. Pour certifier que ça, c'est de Dieu. Mais au-delà de ça, je vois combien, je continue à me poser cette question. Qu'est-ce que moi je dois faire? Ok, je suis déjà né de nouveau. J'ai reçu le Saint-Esprit. L'exousia, je suis déjà au niveau de l'exousia. Maintenant, je ne dois pas me contenter du niveau d'exousia parce que Dieu m'attend à un plus haut niveau. Arriver jusqu'à dunamis pour que je puisse manifester. Maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, dans l'Église, quelle est ma part de responsabilité? Pratiquement, qu'est-ce que je dois faire? Non seulement prier, mais faire des recherches, lire la parole de Dieu, scruter la parole de Dieu, comme la Bible le dit. Nuit et jour. Yeah. Papa, merci pour votre question. Papa Guillaume, ta question, en fait, c'est pour ça que je reviens toujours sur le processus. Parce que nous, l'exemple qu'on regarde, c'est ce que les disciples de Christ ont fait. Ce sont nos ancêtres dans la foi. Ouais. Ce sont eux qui ont commencé et que jusqu'aujourd'hui, nous nous référons à ce qu'ils ont fait. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que je me dis, pour que moi je m'enferme pendant 10 jours, pour attendre quelque chose, bon, moi je dis 10 jours, mais eux ne savaient pas que ça allait prendre 10 jours. C'est ça. Ils ne savaient pas. Jésus a été crucifié publiquement en Israël. C'est j'ai envie de dire, c'est une tragédie. La ville est traumatisée. Et les disciples se cachent. Au point où Pierre retourne à la pêche. Il abandonne. C'est-à-dire, quel que soit tout ce qu'ils ont fait pendant les 3 ans, ils ont guéri tous les malades, tout ce qui a été fait. Mais parce qu'ils ont été choqués et traumatisés, ils ont été éparpillés, ça fait que, bon, pourquoi est-ce que je vais continuer si je n'ai pas compris en fait? Donc Jésus revient, il se présente à eux. Il leur dit effectivement, je suis ressuscité. Ça c'est un. Maintenant, pendant 40 jours, et ça c'est important qu'on comprenne, ce n'est pas, il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est l'étude biblique de Jésus. Wow. Pour des gens avec qui il a servi pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Il prend 40 jours pour les enseigner. C'est après ces enseignements que eux, ils sont prêts à aller prier. Même s'ils ne savent pas quand ça va arriver. Oui, mais ils savent que ça va arriver. Yeah. Alléluia, alléluia. Et donc, ils sont en train de prier. Prier. Et donc, quand on va dans Acte 2, le verset 2. Et c'est là où le Saint-Esprit maintenant descend.
les langues de feu, ils se mettent, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset Okay? 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'on a parlé de baptême avant. Oui. Donc, on est d'accord? Oui. On a parlé de baptême avant. Oui. Oui. Par définition, baptême, c'est immersion. Immersion. Yeah. C'est immersion. Oui. Donc, c'est comme si exousia, c'est l'eau qui t'envahit pour te conduire à Dieu. Et puis maintenant, dunamis, c'est l'eau qui te remplit et tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau. Je sais pas si je Oui, non, c'est très clair. C'est-à-dire que tu es rempli de l'esprit pour être au contrôle de l'esprit, pour manifester ce que l'esprit veut. Amen, amen. En fait, mon pasteur, je voulais donner une description un peu terre à terre de ce que tu viens de dire. Voyez, nous avons parfois des personnes. La Bible nous dit, dès que tu confesses Jésus, que tu le recevras comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Amen. Mais maintenant, le Saint-Esprit habite en toi, mais tu ne manifestes pas les dons du Saint-Esprit. Mais lorsque tu reçois, tu avances avec exousia, arrivé au niveau de dunamis, maintenant, tu commences à manifester les dons. Ici, ils ont parlé en langue. Après, on a vu ce qui a suivi. Ils ont guéri des malades, etc. Donc, le dunamis maintenant est en marche. Mais une chose ici qui est importante pour nous et qui est répétée au chapitre 4, versets 23 à 32, c'est que par moment, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, comme vient de le dire le pasteur. Donc, voyez-vous les trois niveaux là. Le Saint-Esprit habitant sur toi, le dunamis qui t'envahit tout entier, qui t'enveloppe en fait. Et maintenant, tu peux manifester les dons. Ça, c'est très important. Donc, d'après ce que nous sommes en train de dire, parce que la dernière fois, on a dit que quand on a reçu l'Esprit, on ne peut pas encore dire Saint-Esprit descend. Yeah, ça, c'est clair. On est d'accord. Yeah. Bon. Pour un peu, si vous voulez, dunamis, Yeah. ici, acte 1:8, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, la Bible dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Okay? Ils ont été baptisés de l'Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand on va jusqu'à acte 4, Oui. où ils prient encore et ils demandent à Dieu de les remplir, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont servi. Ils ont servi. Yeah. Ils ont exercé. Yeah. Ils ont utilisé l'énergie ou la puissance qu'ils avaient. Qu'ils avaient, oui. Mais c'est quelque chose qui se vide. J'ai envie de dire, c'est Yeah. quelque... Ils avaient besoin d'être Donc, remplis. tu dois à te nouveau. recharger. Ressourcés, oui. Tu dois te ressourcer. C'est pour ça qu'à un certain niveau dans la vie spirituelle, tu ne peux pas continuer avec ce que tu penses avoir reçu un jour. C'est pour ça que la vie de prière, ce n'est pas des moments de prière. C'est une vie. Une vie, oui. C'est une vie. Donc, il faut toujours, quand tu pries, chercher à toujours être rempli de l'Esprit. De l'esprit. Amen. C'est étant rempli de l'Esprit que tu vas pouvoir manifester la chose de Dieu. Amen. 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 Jésus lui-même avait besoin de renvoyer parfois les foules Ouais, se retirer. pour aller à la montagne, Justement, pour se ressourcer. tout à fait. Oui. Parce que le danger ici, c'est quoi? C'est que quand tu n'es pas rempli, la chair n'est pas loin. hein. Parce que c'est ça le combat. La chair n'est pas loin. L'orgueil est tout près. Les désirs de la chair. Vous voyez. Oui, Donc, avant de parler de la passion de la chair, il y a l'orgueil même qui vient. bon, ça C'est fait le partie premier des- ennemi. Yeah. Yeah. Donc c'est important d'être rempli. Donc ils ont servi. Et donc comme ils ont servi, Yeah.
Ils ont demandé encore d'être remplis. À nouveau remplis. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que ils faisaient face à une menace, un décret qui les interdisait de parler au nom de Jésus. Donc là, ils avaient besoin d'être encouragés. Ils avaient besoin d'une motivation. Ils étaient motivés. Mais quand on les jette en prison, quand on les chicote et qu'on les interdit, nous n'avons pas vécu tout ça. C'est ça. Et lorsqu'on parle d'être martyr, c'est cela, être martyr. Oui. Mais tu as posé une question, tu as demandé pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à... C'est capital parce que vous voyez, à cause de ce dont on a hérité, ou bien du mouvement dans lequel on rentre des fois, tu vas demander à quelqu'un qui dit avoir reçu l'Esprit, après 5 ans, 10 ans, tu as gagné combien de personnes à Christ? Ouais, ça. Tu seras choqué. Puisque quand il annonce Dunamis, il donne la raison. Yeah. Pour que vous soyez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc c'est évolutif. Évolutif. Oui. Ça se répand. Donc c'est quelque chose que tu dois manifester. Et maintenant, dans l'exercice de cette mission-là, on a vu ce que les apôtres ont fait. Oui. Quand ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés parler de Christ. Oui. Oui. Mais ici, là, nous, on reçoit pour tomber, pour se lever, et puis vaquer à nos occupations. Donc, à la fin, on se demande si c'est l'Esprit Saint dont la Bible parle que nous avons reçu, ou bien c'est juste des émotions qu'on a manifestées. Voilà. Parce que quand tu as reçu justement cet esprit-là, tu as parlé de martyr. Mais tu es martyr pourquoi? C'est ça. Mais parce que tu viens révéler qui est Dieu. Oui, tu viens montrer au monde que le chemin que vous êtes en train de prendre là. Et forcément, ça va contrarier quelqu'un. Mais aujourd'hui, nos messages, c'est-à-dire nous sommes à l'aise dans tous les milieux. Non, on veut plaire à tout le monde. Mais justement, donc c'est pour ça que... Un message qui est donné pour plaire au peuple n'édifie pas le peuple. Parce que si c'est une épée, ça doit blesser quelque part. Mais tu vois, Pasteur Moses, je touche à ça parce que l'apôtre a mentionné que il a parlé de ça, parce que ça te transforme intérieurement. Premièrement. C'est l'homme intérieur maintenant. Bon, tu as eu le package, on va y arriver. Tu as eu ce que la Bible appelle le mystère de tous les temps. Yeah. Christ en toi. Alléluia. Mais tu ne peux pas parler de Christ. Est-ce que c'est Christ que tu as reçu? Bon. Il y a un problème. Non. En fait, pasteur, soyons pratiques. Ce n'est pas tous ceux qui tombent sur l'onction qui sont forcément sauvés ou qui ont l'Esprit de Dieu. Saül est tombé. Ok. Il s'est même déshabillé. Okay. Ça aussi, c'est un autre niveau. Parce que l'onction, si on veut parler de l'onction, tu peux tomber sur l'onction. L'onction peut révéler ton passé, même les côtés cachés de ta vie, tout ça, ta nudité dehors. C'est ça. Mais est-ce que c'est ça? Mais ce n'est pas ça. Ça ne fait pas de toi forcément quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que tu finis là. Tu t'en vas. Quand il a fini ça, il a fait quoi? Il allait consulter l'esprit de mort qui lui était interdit. Donc, vous voyez, nous devons... Donc, comment est-ce qu'on prétend avoir reçu l'Esprit et nous ne sommes pas en feu pour les choses de Dieu? Oui, pasteur. Je crois qu'il y a une part des responsabilités de l'homme. Et aussi une part des responsabilités des conducteurs. Oui. Il ne suffit pas de dire que je suis un enfant de Dieu, je suis dans l'Église et nous ne manifestons pas, nous n'exerçons pas. Le dunamis que nous avons reçu, c'est un dunamis qui nous donne le pouvoir de faire. Je vais utiliser un terme banal. Nous devons aller sur le champ de bataille. Pour être un martyr, un témoin,
Martyr, ça veut dire témoin, comme pasteur l'a dit au départ, au début. Mais un martyr, ce n'est pas dans sa maison que tu es un martyr, dans ta maison que tu es un martyr. L'onction n'est pas faite pour rester dans l'église. Dans l'église. Ou pour être manifesté dans l'église. Oui. C'est en dehors. Exactement. Jésus dit, vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem, non seulement à Samarie, mais les extrémités de la terre. Et j'ai aimé ça, parce que c'est en cachette que le Saint-Esprit les a révertis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis dehors pour parler de Jésus. Pour des gens qui se cachaient. Qui avaient peur. Même là, ils avaient plus peur. Maintenant, on peut parler de Christ. Mais en fait, je vais donner un exemple terre à terre. Parce que vous savez, on dit qu'on a reçu l'Esprit. Mais il faut voir celui qui prétend être chrétien devant une situation de pardon. Déjà devant une situation de pardon. Où tu dois pardonner. Mais déjà, là, moi, je me pose des questions. Oui. Puisque quand l'apôtre développe, et que tu réalises qu'en Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu fait une entité spéciale pour pouvoir vivre dans l'homme. Regarde la dimension de la grâce. Regarde la dimension de l'amour. Que toi, comme ça, Dieu vienne habiter en toi. Oui. Mais toi, tu ne peux pas pardonner. Ce n'est pas Dieu que tu as reçu. Exactement. Non, ça, c'est qu'il y a des situations comme moi je vois. Comment tu réagis par rapport au pardon? Je peux à l'aise déterminer que mon frère ici, il y a un travail à faire. Il y a un travail. Son cœur n'est pas circoncis. Parce que c'est ça, Dieu, la manifestation. Dieu, c'est ça. Dieu, il est amour. Donc, quand tu regardes la dimension du salut que tu as obtenu, par rapport à un mal qu'un frère t'a fait et que tu ne peux pas pardonner, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça, c'est un point. Deuxième point, mais c'est ça la manifestation de l'amour. Dieu, avant tout, il est amour. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Oui, c'est exactement. Donc, ce sont des petits détails. Aujourd'hui, on est puissant en esprit quand on fait tomber les gens. On est puissant en esprit quand on peut donner une révélation. Ou bien quand on peut guérir quelqu'un. Non. Mais le pardon, l'amour, le partage, c'est-à-dire la joie, la paix, ce sont des éléments qu'on ne retrouve plus. Tu peux faire toute une semaine, tu n'as pas parlé à un frère, à une sœur, que tu prétends être un frère en Christ. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces trucs. Parce que si Christ, c'est tout le mystère de Dieu, oui, et que ça ne peut pas manifester en toi un amour pour quelqu'un que tu appelles frère en Christ. On parle de quoi? La première chose que les apôtres ont fait, lisez Actes, vous allez voir. La Bible dit qu'ils ont emmené tout leur bien pour ne pas qu'on voit qui est plus riche, qui est pauvre. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de tout partager en commun. En commun. Oui. En fait, c'est pour montrer que le matériel ou bien je ne peux pas voir mon frère en train de souffrir. En fait, c'est ce que c'est. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas voir ma soeur en train de souffrir. On ne leur a pas dit ça, mais parce qu'ils ont reçu l'esprit de Christ, qui est l'amour, qui est le pardon, je ne peux pas regarder quelqu'un en train de... C'est ça la manifestation. Amen. Oui, pasteur. Et on ne retrouve plus ce genre de choses, tu vois, au point où, bon, je peux faire une semaine, 2 semaines, 1 mois, bon, c'est les États-Unis, je cherche mon argent, je paye mes billes, je suis occupé, je n'ai pas le temps pour qui que ce soit. Voilà, dimanche je viens, je fais mon service, je m'en vais. Mais l'esprit que tu as reçu, c'est pourquoi en fait. Oui, et c'est pour cela que nous devons vraiment nous remettre en question dans beaucoup de choses. Non seulement dans le service,
la façon que nous servons, la façon que nous cherchons Dieu, mais aussi la façon que nous vivons notre vie, sommes-nous vraiment de vrais témoins de Jésus-Christ? Témoignons-nous vraiment cette nature de Jésus-Christ? Les fruits de l'esprit, est-ce qu'on peut voir les fruits de l'esprit en nous? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque fois. Comme vous venez de le dire, pasteur, nous sommes devenus très individualistes. C'est seulement ma vie, la vie de mon enfant, n'est-ce pas? Mais nous nous appelons, nous sommes des frères et sœurs. En Christ. En Christ. C'est une précision de taille. Oui. En Christ. Oui. Yeah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand lien que ça. C'est ça. Donc c'est vraiment une grande remise en question. Il n'y a pas plus grand lien que ça. Oui, c'est une grande remise en question. Je crois que ça doit, au travers de tous ces enseignements, que nous puissions nous recalibrer. Comme j'ai dit, non seulement dans notre service, mais dans nos vies. Comme vous l'avez dit, pasteur Landry. Nous pouvons passer une semaine, nous n'avons pas appelé des frères ou des sœurs que nous n'avons même pas vus il y a 2 semaines. C'est pas normal. Ouais. Alors que Dieu sauve pour que tu sauves. Ouais. Dieu te délivre pour que tu délivres. Oui. Dieu t'aime pour que tu aimes. Amen. Et même, j'ai envie de dire, le seul signe que le Seigneur a donné, par lequel on peut reconnaître ses disciples, c'est le signe de l'amour. L'amour, oui. Nous le trouvons dans Jean 13, verset 35. Jean 13, 35. Verset 35. Est-ce qu'on peut le lire? C'est aussi ça, Dunamis. C'est aussi ça la puissance. Yeah. Bon, Dunamis, ce n'est pas seulement manifester la puissance. Non, mais ça prend de la puissance pour venir mourir des gens qui ne t'aiment pas. Qui ne t'aiment pas. Au point même de prier encore pour eux pendant qu'ils te crucifient. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment se fait-il que dans l'Église aujourd'hui, on s'est haï? La haine est là. C'est de ça que nous parlons. Entre pasteurs, des pasteurs à pasteurs, la haine. Quand il parle de l'autre pasteur, tu vois même sur son front, sur son visage. La Bible nous dit que le visage de l'homme est la lampe de l'âme. C'est ce qui te donne de savoir comment son âme est. Et tu vois cette haine-là. Comment un pasteur peut être... Et mon pasteur, nous ne sommes pas en train de dire ça pour... Mais en fait, si nous voulons être vrais par rapport à l'Esprit de Dieu, qui est encore appelé l'Esprit de Christ, l'Esprit de vérité, et nous devons sincèrement nous remettre en question pour nous demander même si c'est vraiment l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. C'est capital. C'est une remise en cause. Ah oui. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. En fait, excuse-moi mon pasteur, quand je parle du pasteur, ce n'est pas une caricature liée au serviteur. Mais pour dire que du berger au berger ou des brebis au berger, c'est quelque chose qui est courant dans l'Église. Oui. Parce que, et l'apôtre en a parlé aussi dimanche, il a parlé des sources d'eau vive. C'est-à-dire Jean 7, 39. Yeah. Jean 7, 39. On peut commencer à 35, 37, 36, 37. Jean 7, 30. Et nous sommes, quand on est dans Jean 7, nous ne sommes pas encore dans la manifestation par rapport à l'Église. Yeah. Parce que acte 2, c'est après. Donc le Saint-Esprit n'était pas encore venu, c'est-à-dire d'une façon qu'on parle de baptême. Le baptême du Saint-Esprit pour remplir ou pour habiter dans l'homme. Oui. Non. Alors, Jean 7, 37 dit ici, nous sommes encore dans les évangiles. On n'est pas encore, Jésus n'est pas encore mort, ressuscité. Un verset de plus. Voilà. Donc,
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Maintenant, regardez. Comme dit l'Écriture. Comme le dit l'Écriture. C'est-à-dire, toutes les promesses, toutes les prophéties sont dans l'Écriture. Donc, si tu n'as pas compris pour croire et c'est-à-dire être solide par rapport à ça, justement, tu auras du mal à entrer en prière ou à te disposer pour l'accomplissement de ces choses. Oui. Tu vois, comme dit l'Écriture, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On est d'accord? Oui. Alors, donc, quand le verset 38 dit « Des sources d'eau vive couleront de son sein », c'est extérieur ou c'est intérieur? C'est de l'intérieur à l'extérieur. Mon pasteur, moi j'aime bien ce que tu viens de donner. Moi j'ai juste une question. J'ai juste une question, mon pasteur. Qui va vers une rivière? Bon, de façon terre à terre. Qui va à la pompe? Ou qui va à la rivière? Celui qui a soif. Merci. Combien aujourd'hui dans l'église ont soif du Saint-Esprit? Maintenant, ce qui est curieux ici, mon pasteur, est-ce que je peux toucher à ça? Ils n'ont pas soif. Parce que quand tu as la soif, tu peux te retirer. Maintenant, même 10 jours pour toi, c'est rien. Maintenant, écoute le mystère ici. Il dit que celui qui a soif vient à moi. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, il est où? Bon. Il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur? Ok. Continue. Continue. C'est ça. Il dit que celui qui a soif vienne à moi. Oui. Et maintenant, il dit, celui qui croira, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que c'est en toi. Ce n'est pas externe, c'est interne. Maintenant, comme tu crois, c'est ce qui fait que tu actives les sources. Merci, mon pasteur. Comprends? Donc, ce n'est pas que ça vient pour entrer en toi. C'est en toi, mais ce n'est pas encore rêvé parce que tu n'as pas encore entendu quelque chose. Tu as déjà... Ok. L'exaucé est déjà là. C'est-à-dire que tu n'as pas encore... Il dit celui qui croira. Donc, tu dois croire en quelque chose pour que les sources là maintenant se manifestent. Oui. Donc, c'est ce qui crée une implosion, les murs de Jéricho. Ok. Donc, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que je dis toujours que tout se trouve à l'intérieur de l'homme. Oui. Amen. Oui. Amen. 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 Oui. On ne lève plus les yeux vers les montagnes. Non. C'est à l'intérieur. Oui. Donc, si tu es en train d'attendre à l'extérieur que ça vienne, oui, ça veut dire que déjà, tu as une mauvaise conception de la chose. C'est clair. Parce que quand tu as entendu le message, quand tu crois, et je vais vous donner un verset biblique pour ça, dans Acte 10. Regardez Acte 10, regardez quelque chose, pour bien expliquer ce que je suis en train de dire. Et c'est pour nous réveiller dans la prière en langue, en fait. Parce que on veut toujours avoir des impositions de main. C'est important. On veut toujours des messages prophétiques. Bon, Acte 10, le verset 44 par là. Acte 10, 44. Regardez un peu ce que... Voilà, écoutez. Comme Pierre prononçait encore ces mots, ça dit que Pierre était en train de prêcher. Ici, c'est dans la maison de Corneille. C'est quelqu'un qui n'est pas juif. Ok? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. Donc, ils ont entendu quelque chose, n'est-ce pas? Et puis maintenant, le Saint-Esprit s'est manifesté. On est d'accord? Verset 45. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue
et glorifier Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Donc, c'était Amen. par rapport à ce qu'ils ont entendu. Oui. Donc, comme ils ont entendu et ils ont cru, automatiquement, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Oui. Amen. Ils ont commencé à parler en langue. Amen. Ce sont des païens. Oui. Ils n'ont pas d'histoire avec les Juifs. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas dans la loi de Moïse. Eux, ce sont des païens. Amen. Ils sont étrangers aux alliances d'Israël. Tout à fait. Mais quand ils ont entendu le message de Christ, hein, Oui. et qu'ils ont cru, ils ont eu droit à la même promesse que les Juifs. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le verset suivant dit quoi? Regardez ce que le verset suivant dit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ça veut dire qu'eux, ils n'avaient même pas encore été baptisés d'eau. Ouais. Wow. Ils n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. D'eau. Mais comme ils ont cru et que c'était sincère, le Saint-Esprit les a remplis. Il les a remplis. Donc Pierre dit, ici, Pierre n'a pas... Verset 48, regarde ce que Pierre dit. Il leur ordonna, c'est-à-dire il n'a même pas demandé, il a commandé. Comme vous avez reçu le Saint-Esprit, on vous ordonne de vous faire baptiser Baptisé au nom de, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais aujourd'hui, que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, et puis tu lui dis de se baptiser, il va te dire, il n'a pas besoin de ça, il a eu le Saint-Esprit. Il va se faire baptiser, pourquoi? En fait, je veux dire ça pourquoi? Parce qu'on s'est tellement agrippé à la manifestation de la puissance. Paul qui reçoit, qui rencontre Jésus. Mais malgré cela, quand tu étudies le passage, Paul n'est pas encore converti. Malgré la rencontre avec Jésus. Et Jésus, ne pouvant pas lui annoncer l'évangile parce qu'il a confié ça aux hommes, Oui. lui dit d'aller vers Ananias. Agnès. Donc c'est quand Ananias lui annonce l'évangile que maintenant il prie pour lui, que Paul est délivré et est rempli maintenant du Saint-Esprit. Oui, pasteur, je voulais seulement, avant que vous ne continuiez, il y a un commun dénominateur commun ici, Ouais. qui est le dunamis, le pouvoir de faire, de manifester. Comme vous dites, Paul a été envoyé chez Ananias. Oui. Ananias a parlé, il a prêché la parole. Pierre était en train de prêcher la parole. Donc, il faut que nous soyons en train de prêcher la parole. Nous devons parler de la parole de Dieu. La parole que nous sommes en train de recevoir, les enseignements que nous sommes en train de recevoir, ce n'est pas pour nous seulement. Nous avons cette mission, la grande commission. La commission universelle éternelle pour nous tous. Nous devons annoncer, nous devons entrer en action pour que cela se manifeste, pour que nous arrivions à ce niveau de puissance, à exercer, à manifester ce niveau de puissance. Le niveau où le Seigneur nous attend, il y a une part de responsabilité. Ça nous appartient à nous. Nous devons faire. Si nous ne faisons pas, rien ne va se faire. Nous allons passer 20 ans, 30 ans dans l'église et il n'y a rien qui va se faire. Les âmes vont continuer à mourir dans nos cités, dans nos familles même. Combien de fois nous prêchons dans nos familles? C'est pourquoi je suis en train de dire, c'est une grande remise en question. Dans plusieurs domaines, de plusieurs facettes. La façon que nous vivons entre nous. Il y a des choses que nous devons faire. C'est notre part de responsabilité. Le Seigneur ne viendra plus faire cela. Comme Pasteur Landry l'a dit, c'est en nous, c'est déjà en nous. Mais à nous de manifester cela. Comme le verset que nous venons de lire. Ça doit couler, vont se manifester. L'eau là, ça doit jaillir de nous pour se manifester. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Nous tendons vers la fin. Ok, Papa JB. Ah, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu,
En tant qu'enfant de Dieu, yeah, nous avons l'esprit. Ok. Yeah. La question que j'ai, c'est de savoir si notre humanité, parce que cet esprit est manifesté dans le physique, puisque nous sommes sur cette terre. Ok. Est-ce que notre humanité, en tant qu'humain, peut avoir, peut questionner, si vous voulez, la nature d'esprit d'un frère ou d'une sœur? Ok. Donc, je vais reprendre pour m'assurer que j'ai compris. C'est-à-dire en tant que chrétien. Ok? Est-ce que tu peux questionner la nature de l'esprit dans quelqu'un d'autre? Si cette nature, bien sûr, n'est exprimée, si cette nature d'esprit est exprimée à travers le... Yeah. Bon. Pour... papa va compléter. Mais quand on dit le fruit de l'esprit, un fruit, ça se voit. Le fruit sur un arbre, tu le vois. C'est comme ça que tu sais que c'est un manguier ou bien c'est un citronnier. Donc le fruit, tu le vois. Et en plus de cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu es supposé avoir le don du discernement des esprits. C'est pour ça que l'apôtre parlait de l'odeur. C'est-à-dire que quand tu as demeuré dans la présence de Dieu ou que tu es habitué à la chose de Dieu, tu as cette sensibilité-là de pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, pour répondre à ta question, c'est t'exercer spirituellement pour arriver à ce niveau-là de compréhension. Et ça passe par le package dont l'apôtre a parlé, c'est beaucoup de prières en langue pour s'édifier. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ma question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes à mesure de juger, comme je disais, l'esprit dans une autre personne? Parce que si l'esprit est dans cette personne, comme on le dit, comme on le disait tantôt, c'est que cet esprit n'est pas encore exprimé. Et il est de notre devoir, en tant que guide, comme pasteur Moses le disait, de permettre à cette personne qu'on est en train de juger d'arriver à cet état de sa vie, où il pourra éventuellement, c'est juste dans le sens de pouvoir Sensibiliser. s'entraider, sensibiliser. Pour ces personnes qui ont des difficultés, au lieu que nous soyons dans la peau du juge, que nous puissions les aider éventuellement à grandir spirituellement pour atteindre aussi le même niveau pour que nous puissions rencontrer à ce stade. Amen. Bon, je comprends la pertinence de la chose. En vérité, moi, je ne pense pas que ça soit un jugement. Moi, personnellement. J'ai dit ça en général. Non, même si LDJP parle de jugement, Il parle de certaines personnes qui se comportent comme ça et tout. non. Quand nous regardons, je crois que c'est 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 11 et 12, il nous dit, nous avons reçu l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit du monde. Yeah. Par lequel, il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous avons reçu l'esprit. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qui enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais, L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de c'est Dieu, la fin là qui car elles m'intéresse. sont folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ici, celui qui a l'esprit de Dieu en lui peut juger C'est spirituellement qu'on en juge. l'esprit qui anime l'autre ou bien le niveau de l'autre. Mais ce n'est pas un jugement de condamnation. Ici, comme a dit le pasteur André, le Saint-Esprit nous donne le discernement pour discerner. réveiller celui qui dort. La femme au python
qui suivaient Paul et Silas, elle disait bien la vérité. Mais dans quel contexte elle le disait? Paul, le Saint-Esprit lui a révélé. Et maintenant, il a prononcé un jugement sur elle. Oui. Ce qui a été pour elle une délivrance. Et bon, nous connaissons la suite. Oui. Donc, pour moi, je me dis que on peut juger par la faculté que le Saint-Esprit nous donne, mais non pour condamner, mais pour restaurer la personne, comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Question? S'il n'y a pas de question, je pense que le temps est arrivé. Papa Guillaume, en 30 secondes, un conseil, une suggestion pour les frères et sœurs. Non, c'est comme... merci beaucoup, Pasteur Landry, merci beaucoup, Pasteur Moses. Nous devons nous remettre en question. C'est le travail de tout un chacun. Nous sommes à l'école de la connaissance. Nous sommes là pour apprendre. Non seulement pour apprendre, mais apprendre pour mettre ça au service. Dieu attend que nous puissions mettre ça à son service. Le corps de Christ est là. Nous devons aller dehors. Nous devons exercer cela. Nous devons manifester ce dunamis qui est en nous. C'est comme ça que ça va se manifester. Si nous restons enfermés dans les églises, seulement dans les églises, ça ne va pas se manifester. C'est là, sur le champ de bataille, dans la société, dans nos familles, que nous devons manifester cela. Donc, ça appartient à tout un chacun. Et dans tout cela, comme nous avons vu, non seulement scruter la parole de Dieu, prier, méditer la parole de Dieu, mais aussi partager. Aussi, l'amour, comme nous avons dit, il n'y a rien qui va se passer sans l'amour. Rien ne va arriver. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. On doit voir les fruits de l'esprit en nous. C'est-à-dire, quand on nous voit, quelqu'un voit les fruits de l'esprit. Mais ça, c'est de tout un chacun. Bien sûr, c'est tout un cheminement. Mais ça commence par, quelque part, une remise en question personnelle. C'est ce que je voudrais dire. Merci, Papa Guillaume. Pasteur Moses. Bon, je crois que Elder Guillaume a dit l'essentiel. Amen. Je voulais juste dire que inviter nos frères et sœurs à avoir cette culture de la communion avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Pour certaines personnes, c'est dans l'adoration qu'ils ont cette communion. Mais sinon, la voie la plus facile pour tout le monde, c'est la prière en langue. Et en le faisant, tu te développes et tu ouvres le robinet afin que le Saint-Esprit puisse te remplir. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et c'est normalement après avoir cru et reçu le Saint-Esprit qu'on est supposé enseigner des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas en Christ, on lui annonce l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas facile, tous les messages sortent comme ci, comme ça. Ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convertis et on rentre dans des explications spirituelles, comme tu as lu. Mais sinon, normalement, selon la Bible, c'est celui qui est né de l'esprit. C'est que quand tu as eu cette expérience, maintenant tu pourras comprendre les choses spirituelles parce que tu as l'esprit. Mais quand tu n'as pas l'esprit, la seule chose qu'on doit t'annoncer, c'est l'évangile d'abord, pour que tu reçoives Christ afin de mieux comprendre les choses de Christ. Amen. 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 Donc, on va prier, on va se séparer. Père, merci pour ce temps d'enseignement. Papa, bénis ton nom, nous bénissons ton nom. Merci, nous te remercions pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui vont nous écouter. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le Père de la maison, pour tous les pasteurs, pour la mission. Et nous prions que, Seigneur, tu nous fasses grâce afin de mieux te connaître. Seigneur, c'est toi qui te révèles. Fais grâce à tout un chacun. Amen. Et que ton esprit, Seigneur, grandisse en nous, nous remplisse, afin que nous puissions faire ta volonté en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.